Hello Betty, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien, je te remercie. Et encore une fois, merci pour m'accorder cette interview et pour parler avec moi de ton parcours, de ta vie de maman, de ta vie de maman active et qui va pouvoir peut-être parler à certaines personnes. Donc merci à toi. Et pour commencer, j'aimerais en quelques mots que tu puisses me dire qui tu es. Ah, c'est toujours compliqué, hein, cette question. Qui on est? Alors moi, je suis Betty Rice. C'est pas mon vrai nom, c'est mon nom de scène. Donc j'ai un nom suisse-allemand, Betty Unternherer, et j'ai un nom un peu réunionnais, parce que je suis née à La Réunion, Betty Tessia, quand j'étais une jeune fille. Voilà. Déjà, je te parle de mes trois noms. Yes. C'est pas commun. Je suis une femme, je suis quelqu'un qui est plutôt positif, optimiste, qui aime la vie, qui aime danser, qui aime plein plein de choses, qui aime pas le chocolat, voilà. Et puis alors après, bien sûr, on peut mettre les étiquettes qu'on connaît. Donc je suis une maman, j'ai trois enfants, je suis entrepreneur, je suis business coach en ligne, Yes. anciennement salariée dans le corporate pendant 14 ans. J'ai un mari, j'ai un chat. Voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence entre les deux. Quoique quand même, le mari, s'il fallait choisir entre sauver le chat, sauver le mari, je crois que je sauve quand même le mari. Hein. Bon, ça va, il est Voilà. sauvé. Et puis voilà, moi je suis donc d'origine réunionnaise, je suis née à La Réunion, j'ai grandi en métropole en Haute-Savoie, donc on était au froid alors qu'on est du soleil absolu. Et j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie un an aux États-Unis, je suis partie un an à Madrid. Voilà. Et maintenant, j'habite en Suisse depuis 17 ans. Donc, je suis officiellement suissesse et toute ma famille l'est aussi. Yes, yes. De Voilà belles comment. aventures. Et merci pour ta réponse parce que tu vois, j'allais te demander, sans les étiquettes, qui es-tu? Mais c'est très bien parce que du coup, tu m'as répondu tout de suite. Ouais. Parce qu'on se met souvent des étiquettes. Je suis maman, je suis le métier et on Mhm. oublie qui on est réellement. Donc merci pour ta réponse qui pourra donner des idées aux mamans qui vont nous regarder. C'est que au-delà des étiquettes, bah, on est nous en fait. Mhm. Donc Bien sûr. merci à ça. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander euh, quel a été le ou les plus gros challenges que tu as pu vivre dans ta vie? Et quand je parle de challenge, ça peut être pro, ça peut être toi en tant que femme, ça peut être dans ta vie de maman. Quels ont été les plus gros challenges, les plus grosses difficultés que tu as pu vivre? Hmm. Ça aussi, c'est une grande question. Il y en a eu plein, il y en a eu plein, il y en a eu plein. Si tu devais donner ceux qui t'ont réellement marqué et qui ont peut-être donné un virage euh, Ouais. dans la femme que tu es, que tu es devenue, voilà. D'accord, ok. Alors, on va prendre chronologiquement, mais je pense qu'une des premières choses qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui, c'est déjà, je pense, mon métissage et le fait d'avoir grandi dans, comme je te disais, en gros, il y avait de la neige, alors que je suis plutôt bronzée, avec des parents qui parlaient pas nécessairement français à la maison. Donc, depuis petite, en fait, j'ai un truc en moi qui fait que ben, je savais déjà plus ou moins où je voulais aller, j'aimais l'école, je voulais faire des études, etc. Alors, je viens d'une famille où je suis la première à avoir fait des études aussi longues de toute ma famille, je crois. Et on m'a pas montré le chemin. Tu vois, donc j'étais comme une des premières à prendre des décisions, puis Ouais. à me positionner sur un chemin de vie qui était déjà totalement différent de tout ce que ma famille avait pu vivre ou de tout ce que ma famille pouvait imaginer comme qu'est-ce que c'est une bonne vie pour mon enfant. Tu vois, moi, j'aurais pu arrêter mes études tout de suite après le bac. Mes parents, ils auraient été hyper contents. Tu vois, c'était genre normal, quoi, dans ma famille. Mais moi, j'étais convaincue, j'étais persuadée. Et il y a toujours ce truc-là qui a été assez profondément ancré en moi, c'est comme cette ambition qu'aujourd'hui je porte aussi pour comme l'ambition féminine en fait, de dire que finalement c'est pas d'où on vient qui qualifie là où on peut aller et Exact. que en tant que femme en fait on a notre place et qu'en tant que femme qui est un petit peu différente, on a aussi notre place si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est en nous en fait, qui est déjà présent, qui est déjà là. Donc il y a un truc qui a été assez important par rapport à ça. Puis assez rapidement, quand j'étais jeune, mes parents sont tombés malades, tous les deux. Donc il y a aussi, et ça c'est des choses dont je parle un peu moins souvent, mais il y a aussi comme cette soif de vivre
qui me vient du fait que ben, très rapidement, moi, j'étais face à la maladie avec une santé hyper défaillante de mes parents. Et je me suis rendu compte que ben, si tu n'as pas la santé, tu peux plus faire tout ce que tu veux faire, en fait. Donc, ça nous limite dans tous nos gestes au quotidien. Et un truc tout bête, c'est par exemple, moi, je voyais ma maman qui était quelqu'un qui adorait danser et qui n'a plus danser, en fait. Elle n'a plus jamais pu vraiment utiliser son corps pour danser comme elle voulait. Et ça, moi, ça m'a donné comme une soif de vivre cette vie tant que tu es debout, et même si tu n'es pas debout, parce que c'est une fausse croyance que je me construis en me disant tant que tu as la santé, ça peut aller. En fait, tant qu'on a ce feu en nous, qu'on a envie de faire brûler, ben, let's go. Et pourquoi attendre demain? Pourquoi rester assis quand on peut se lever, bouger, danser, etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a vraiment forgé ma personnalité, que d'avoir vécu ce truc-là quand j'étais plus jeune, puis d'avoir vu en fait la fragilité, Ouais, bien sûr. la fragilité de cette vie, quoi, finalement. Exact, Ça exact. a été un gros Et comment truc. tu t'es sentie quand même face à ça, face à la maladie? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu dis la vie est, enfin, je sais pas, elle est injuste en fait. Pourquoi mes parents sont malades? Pourquoi je dois vivre ça? Parce que bah du coup forcément tu as dû être un soutien aussi pour tes parents, c'est normal. Euh, Comment tu l'as vécu réellement? Je pense qu'à la fin, ça reste toujours. On a toujours un choix de la façon dont on voit la situation, la façon dont on vit les événements. Puis on peut choisir de dire que là, ben, tout ce qui se passe là, c'est des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent, qui nous entravent, qui nous détruisent plus ou moins. Ou ça peut être des choses qui font partie de nous et qui vont nous construire à être et vivre différemment. Et moi, ce qui m'a vraiment. Super. Et après, euh, donc il y a eu le moment où tu es devenue maman. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es déjà entrepreneur? Enfin, comment... euh, Non, j'étais salariée à l'époque. Puis j'ai bien profité de ma jeunesse parce que ma première fille, je l'ai eue à 30 ans. Donc, moi, on avait eu le temps de voyager, de faire plein de choses avec mon mari. Et donc, ma première fille est arrivée. Et moi, la surprise que j'ai eue à ce moment-là, parce que vraiment, tu vois, ayant fait des études, ayant réussi professionnellement, donc moi, je voyais pas de limite en fait à ce que je pouvais faire. Et puis là, tu arrives dans le monde de l'entreprise. Je voyageais quand même pas mal dans le job que j'avais à ce moment-là. Je voyageais pas mal en Europe, donc au moins 2 fois par mois, j'étais quelque part en Europe. D'accord. Nanana. Et là, je me rends compte que ça va être compliqué en fait avec un bébé. Parce que ben, je fais comment? Je laisse ma fille, puis tu as l'instinct maternel qui vient te dire, ouais, il y a quand même un truc. Nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon rôle de femme, à un moment donné, ben, il y avait une certaine limite de je peux pas tout être. Je peux Mm. pas être la fille ambitieuse qui continue sa carrière et qui voyage dans tous les sens. Et puis du coup, quand tu voyages, quand tu es mobile, ben, ça booste aussi ta carrière. Donc quand tu arrêtes, ben, ça la booste un peu moins. Ça. Donc je me suis dit, ah, bah, tiens, je savais pas que j'avais besoin de faire un choix en fait. Et là, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque part quand même un choix à faire aujourd'hui, en tout cas dans la société où on est. Puis clairement, moi, j'avais aussi demandé à mon boss, qui était une femme, du moment, je lui avais dit, est-ce que tu crois que c'est possible de gérer à l'époque, donc il y a quand même 11 ans, puis ça se faisait quand même dans la boîte, est-ce que tu crois que ça peut gérer d'avoir un jour de télétravail par semaine? Parce que ben, si je continue à voyager comme ça, bah, au moins il y a un jour où je peux gérer, nanana. Et puis bah, elle m'avait clairement dit non, il n'y a pas moyen de trouver de la flexibilité du tout dans cette situation. Puis le message qui était derrière, c'était si moi j'en ai bavé, bah, toi aussi tu vas en baver. Et là, je me suis rendu compte qu'en plus du fait de ne pas avoir le choix, ben, même des mamans qui étaient dans le monde de l'entreprise et qui étaient ambitieuses comme moi je l'étais, bah, elles ne t'aidaient pas en fait. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de support. C'était moi j'en ai bavé, tu vas en baver. Donc, grosse désillusion par rapport au monde de l'entreprise. Et puis après, j'ai découvert la charge mentale. Une chose merveilleuse dont je ne m'attendais absolument pas. C'est-à-dire que mon mari, qui quand même est quelqu'un qui me soutient et qui contribue énormément à l'éducation des enfants, tout ça, bah, toutes les décisions, Ouais. tout, n'importe quelle chose voilà, à décider ou à évaluer, bah, ça me revenait dessus en fait. Puis moi je disais, mais moi aussi, hein, je découvre le rôle de parent, je suis comme toi, j'en sais pas plus. Mais il y avait comme ce truc naturel où il était toujours en train de me questionner, puis ça
voilà, ça en a rajouté en fait aussi pas mal. Et je pense qu'il y a plein de mamans qui comprennent ça, et qui l'ont vécu aussi. Ah, Et puis on se sent, en fait, à ce moment-là, c'est un moment dans la vie où on découvre quelque chose, on ne s'attendait pas du tout, en fait. C'est vraiment le concept du potentiel. On ne sait pas quel type de maman on va devenir jusqu'au jour où on l'est. Et puis, on ne se rend pas compte de tous les bouleversements que ça va amener dans notre vie jusqu'au moment où on y est aussi. c'est Donc, ça. c'est très intéressant. Du coup, j'ai changé de job. Voilà, j'ai arrêté ce job où je voyageais. Un autre bouleversement, tu t'évoquais les difficultés auxquelles j'ai pu faire face dans ma vie, donc les gros moments. J'ai perdu ma tante, qui était comme ma deuxième maman, qui m'a vraiment vu grandir, tout ça. Et elle est partie d'un cancer, voilà. Et elle est partie d'un cancer 6 mois avant sa retraite. Donc 6 mois après, elle aura eu son temps pour elle, pour enfin faire des choses cool, voilà. Et là, pour moi, j'avais été relativement préservée du deuil jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais là, ça a été vraiment la réalisation de je suis mortelle parce que j'ai perdu quelqu'un de proche et je me rends compte que ben, la vie passe et d'un seul coup, la réalisation de est-ce que j'ai envie d'attendre aussi ma retraite qui peut-être ne viendra pas pour enfin réaliser mes rêves ou tenter quelque chose que voilà que j'avais un peu en moi mais que j'osais pas en fait mettre à jour. Et là, il a commencé à avoir un petit peu des questionnements. Je suis rentrée dans le développement personnel à ce moment-là. J'ai commencé Yes. à me faire coacher. Euh, j'ai lancé un premier projet d'entrepreneuriat en parallèle de mon job pour revendre des carreaux de ciment. Bon, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai lancé mon premier business, mon premier projet, que j'ai laissé tomber parce que finalement, c'était pas vraiment le truc qui me plaisait. Et il y avait la petite graine qui a été plantée à ce moment-là. Et j'ai eu mon troisième enfant, mon fils. Et là, ça a été, je crois, le summum, parce que je me suis moi-même formée et certifiée pour devenir coach. Et là, encore une fois, tu te poses plein de questions sur toi, en fait. Bien sûr. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis bien à ma place? Qu'est-ce qui serait facile pour moi? Donc voilà. Et il y a eu comme un alignement des planètes parce que le job où j'étais, ça jouait. C'était aligné avec ce que je voulais faire, avec qui j'étais, etc. Seulement, quand je suis revenue de congé mat, on m'a annoncé que finalement, restructuration, nanana. Donc, ça a été le moment, en fait, de prendre des risques et de se lancer, alors que mon bébé avait 6 mois, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de prendre une nouvelle voie et de changer totalement et de bouleverser l'équilibre de toute la famille et mon équilibre à moi. Bien sûr. Et du coup, alors, 6 mois, enfin, bébé à 6 mois, Ouais. et là, tu te lances. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était comment là-dedans? Voilà, c'était comment? C'était c'était OK parce que bah, au début, je savais pas que j'allais me lancer totalement. Au début, j'étais partie, quoi. Donc, je suis partie au chômage. Puis finalement, assez rapidement, j'ai commencé l'idée à germer de pourquoi pas faire du coaching, tu vois, en parallèle de mon chômage, vu que j'étais certifiée, formée, etc. Et puis là, j'ai commencé à monter mes premiers ateliers sur le concept de trouver sa voie, parce que c'était un petit peu ce qui, moi, m'avait fait dire, ben, là, c'est plus ta place, en fait. T'étais à ta place, puis ta place, elle n'existe plus, donc va chercher ta place ailleurs. Ouais. Et vu que ça m'avait donné l'élan, le courage de me lancer, je me suis dit, allez, je vais aussi accompagner et aider d'autres personnes à avoir cet élan-là. Yes. Ça, c'était en 2018, fin 2018. Après, pendant 2019, je me suis amusée à lancer mes premiers ateliers présentiels, etc., etc. Enfin, je gagnais pas d'argent avec, quoi, clairement. Et puis après est arrivé le Covid. Voilà, donc ça a été le confinement. Moi, j'avais des ateliers en présentiel, donc ça, c'était fini, c'était foutu. Ouais. Et j'ai commencé à regarder un peu en ligne, et là, j'ai été énormément inspirée de trouver des personnes, des femmes. Il y avait comme un côté inspirant parce que je trouvais des femmes qui s'étaient lancées dans le coaching et qui arrivaient à en vivre. Et ça a planté une petite graine du c'est possible en fait. Regarde, elle a 3 enfants, elle y arrive, c'est possible. Regarde, elle a un peu le même parcours que toi, elle y arrive, c'est possible. Et du coup, ça m'a encouragée à prendre le virage du business en ligne et à commencer à m'intéresser à tout ça, et puis à regarder, et puis à lancer mes premiers programmes en ligne. Et puis voilà, c'était parti sur
une vision du business qui vraiment, tu m'aurais demandé il y a 5 ans, jamais j'aurais dit que j'aurais été ici à faire ce que je fais à ce moment-là, tu vois. J'aurais Ouais, jamais pu anticiper. ouais. Et ça veut dire qu'avant le Covid, tu te sentais pas capable de vivre de cette activité-là? Comment ça se passait en fait là? Ouais, clairement, parce que il y avait plein de choses qui étaient là-dedans. Après, je sais pas si tu connais, oui, bah, tu connais un petit peu ce concept du coaching. Quand tu es diplômé, on te dit, c'est une session à l'heure, puis le Hmm. maximum, c'est tant que tu peux faire payer. Puis t'es là, bon, bah, si j'ai 20 clients, peut-être j'arrive à m'en sortir un petit Ouais. peu, tu sais. Et 20 clients, c'est clairement pas vivable dans le coaching en individuel. Tu peux pas avoir 20 clients par semaine. Moi, au début, j'étais vraiment partie avec cette idée-là. Puis je me suis vite rendu compte que non, alors ok, bon, alors on va basculer sur des groupes. Et puis finalement, les groupes, bah, je revenais tout juste à mes frais, mes charges, tu sais, avec la location des salles. Ah oui, Euh, oui, oui. j'imprimais des cahiers, je leur donnais des snacks, etc. Je me déplaçais. J'étais à zéro, en fait. Ce que je gagnais, je leur dépensais tout de suite pour l'atelier. Donc, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Il y a un problème de business model, là. T'as pas un business model. Là, tu fais du coaching parce que tu as envie, mais c'est pas durable, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de réflexions, hein. Ça a pris des années avant que je construise tout ce que j'ai construit jusqu'ici. Mais vraiment, ça a toujours. Je crois que cet entrepreneuriat, il est venu sur le tard, mais quelque part, il était déjà en moi depuis un petit moment. Puis quand je me suis lancée avec les premiers ateliers, même à ce moment-là, je rigolais. En réalité, ça me tenait hyper à cœur. C'était vraiment, j'adore ça, je suis entrepreneur, on y va, go, go, go. Et puis, bah, tu vois, ça a été de prendre la bascule et de dire, bon, ben, on va essayer de trouver une façon de construire ce modèle d'affaires pour en faire quelque chose qui soit durable aussi pour ma famille, que je puisse en vivre, voilà, que je puisse avoir plus que juste payer mes charges. Parce que c'était pas, ça pouvait pas Oui, tenir sur la durée, ça, c'est ça. clairement. C'est ça. Et du coup, comment tu te sentais bah, justement par rapport à ta famille? Donc déjà, au niveau bah, de ton rôle de maman, de l'organisation, comment tu t'es sentie dans cette posture d'entrepreneur? Comment lier les deux? Et en Ouais. même temps, et du coup, cette responsabilité, peut-être que tu prenais à te dire, bah, justement, bah, je dois en vivre quand même parce que j'ai une famille derrière. Comment, comment tu l'as vécu tout ça? Bah, disons que au début, je me disais quand même c'était plus facile quand tu étais salarié. C'est Ouais. genre, parce que quand tu es salarié, tu te poses moins la question de la sécurité, du chiffre d'affaires, de qu'est-ce qui rentre pas, etc. Et puis, euh, après, je me suis rendu compte que la sécurité, elle n'était pas forcément dans le salaire, parce que oui, on se rend compte que finalement, du jour au lendemain, en tout cas en Suisse, du jour au lendemain, on peut te dire ciao, hein. Donc, voilà, en France, c'est un peu plus compliqué, je sais, mais en Suisse, c'est vraiment très simple pour eux de se séparer de leurs D'accord. salariés. Donc, c'est une sécurité qui est virtuelle. En réalité, il n'y a pas vraiment de sécurité. Je trouve la seule sécurité qu'on a, c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous et qui dit, quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions. S'il le faut, on lâche l'appart, on vit dans plus petit. S'il le faut, je retrouve un job alimentaire. S'il le faut, et c'est de connecter en fait à nos propres ressources à l'intérieur et de se dire, mais en fait, j'aurai toujours cette capacité à rebondir. Et ça, il m'a fallu du temps, surtout au moment de prendre la décision de partir. Il m'a fallu du temps pour ancrer ça. Parce que je cherchais ma sécurité à l'extérieur, dans mon salaire, dans voilà, le fait que ça faisait 14 ans que j'étais dans cette boîte, nanana. Et puis en réalité, la sécurité, c'est toi qui te la crée parce que demain matin, tu peux toujours bifurquer, pivoter. T'es pas un arbre, quoi. T'es pas bloqué là où t'es et tu peux toujours aller trouver des solutions. Donc il y a eu gros changement de mindset par rapport à ça. Et une fois que ça a été, disons, ancré, c'était plus facile à gérer du point de vue de voilà, de la famille, de comment je voyais les choses. Puis, comme je te le disais, mon mari, voilà, il a eu des doutes au début. Après, il m'a quand même beaucoup soutenue dans ma démarche. Et puis, quand il a commencé à voir qu'il y avait du monde qui arrivait, ça l'a aussi Rassure. rassuré. Bah Oui, ouais. bien sûr. Parce qu'au début, c'était que une idée. Et il a vu que ça se concrétisait. Donc, ça a aidé aussi. Puis maintenant, les enfants, ils comprennent toute ma vie d'entrepreneur quand je fais un D'accord. live. Ouais.
Il y a mon fils de 5 ans l'autre jour qui disait moi je fais le travail de maman, j'ai une nouvelle cliente. Et je trouve ça hyper drôle que voilà, c'est intégré par tout le monde maintenant, que j'ai un travail qui est un peu différent de peut-être des autres mamans ou des autres papas, parce que je travaille en ligne et voilà. Yes. Et tu as réussi à trouver cet équilibre entre bah, justement ton rôle de maman, de femme, même pour toi, enfin du temps pour toi, et aussi bah, voilà, pouvoir développer une activité, pouvoir développer tes ambitions. Voilà, trouver cet équilibre entre toutes les casquettes, toutes les facettes de Betty en fait. Ouais, je dis pas qu'il n'y a pas de frustration, hein, et qu'il n'y a pas de frustration qui revient parfois. L'année dernière, spécialement, j'avais une grosse frustration de me dire, ah, je peux pas faire ce que je veux, parce que les vacances scolaires, tu as l'impression que tous les mois, tu as des vacances scolaires. Et puis tous les mois, ben, vu que toi, tu travailles à la maison, ben, c'est l'évidence. Ça, mon mari ne peut pas prendre dans toutes les semaines de vacances. Donc, je suis un peu l'évidence de qui va Oui. garder les enfants pendant leurs vacances. Voilà. Pareil, quand ben, s'il y en a un qui est malade, ben, qui appelle l'école, c'est moi. Qui va les chercher, qui interrompt sa journée au milieu, ben, c'est moi. Donc, tu vois, il y a quand même de la frustration qui s'est construite et qui s'est créée par rapport à tout ça. Et à un moment donné, c'était encore de revenir à accepter, en fait. Accepter que c'est comme ça et accepter que ma gestion de mon temps, ben, elle demande à être flexible. Et elle demande à ce que quand je suis toute seule, je sois hyper efficace Oui. et que je sache en fait apporter le focus exactement où je veux pour pouvoir avancer et créer des choses autour pour me faciliter la vie dans mon business, pour éventuellement avoir de l'aide, pour faire des choix. Il y a des choses que je fais pas ou plus parce que voilà, tu n'as pas forcément le temps et l'énergie de tout faire. Parce qu'il y a voilà, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Et puis, comme tout le monde, tu n'as pas envie d'arriver en burn-out ou extrêmement fatigué parce que tu as trop Bien donné de sûr. tous les côtés et que c'est important de se respecter. Donc, tu le disais très bien, trouver du temps pour soi, je pense que c'est une nécessité. Euh, voilà, ne serait-ce que pour respirer, de faire une petite activité sportive, de voir ses copines de temps en temps, de faire autre chose pour garder sa santé mentale. Parce qu'on parle vraiment de ça à un moment donné. Ah ouais, non mais complètement, complètement, ça c'est sûr. Et du coup, ça n'a pas créé des conflits avec ton mari, justement, peut-être cette frustration que tu sois cette évidence, justement, que c'est maman qui doit interrompre euh, bah, ses journées, ses vacances, son travail, enfin voilà, pour les Ouais. enfants. Je pense que c'est une notion d'équilibre aussi qu'on a trouvé avec mon mari et bon, il a fallu des années pour trouver, hein. Je dis pas que c'est facile, tu vois. J'aimerais pas qu'on interprète que tout ce que je dis c'est facile parce que Oui. finalement il y a eu enfin, il y a eu des ajustements, il y a eu du travail, les moments plus faciles que d'autres, etc. Mais quelque part au quotidien, par exemple, mon mari s'occupe de toute la lessive. Moi, je ne touche pas les habits. On est 5 hein, quand même. Donc, t'imagines Ouais, la quantité de linge. On fait 3 machines par je comprends semaine. bien. Ben voilà, tu vois, donc on s'est réparti les tâches. Et puis, moi, il m'est arrivé très souvent ces dernières années d'aller à Paris pour donner des cours de management. Ouais. Puis je pars des jours entiers, puis il se retrouve tout seul avec les enfants. Je suis partie des week-ends filles avec mes copines, enterrement de vie de jeune fille de ma sœur. Donc, il y a eu des moments où j'ai aussi mes énormes bulles d'air où je pars. Et Ok. c'est lui qui s'occupe des enfants. Donc, tu vois, quelque part, l'un dans l'autre, je trouve que c'est voilà, que c'est faire. Je trouve pas que tout, Ouais. je porte tout, puis je suis au bout de ma vie. Donc j'ai aussi cette chance-là d'avoir un mari qui est là, qui est présent. Ouais, qui te laisse, c'est même pas une autorisation, mais Ouais, en tout cas qui prend sa place pour justement que tu aies l'opportunité, ben voilà, de travailler et aussi de prendre du temps pour toi, effectivement. oui, absolument, absolument. Et c'est assez drôle parce que j'ai lu les 5 dans le langage de l'amour dernièrement. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais. Et du coup, lui, son langage de l'amour, c'est les temps de qualité. Hmm. Donc, c'est être ensemble. Donc, il adore être avec sa famille, etc. Donc, ça, moi, je suis présente, tu vois. Je suis pas. J'aurais été la girl boss ambitieuse qui est tout le temps en voyage. Je pense qu'on aurait eu un souci à un moment donné. Lui, je suis à la maison. Donc, de ce côté-là, lui, il est nourri. Puis moi, mon langage de l'amour, c'est les services rendus. Donc, D'accord. et en fait, on est vachement équilibré là-dessus parce qu'on s'y retrouve tous les deux et voilà. Et ça fonctionne hyper bien. Moi, je suis là. Mais, et du coup, dans toutes ces aventures, enfin voilà, que ce soit ta maternité, que ce soit
toi en tant que personne ou en tant que maman, par rapport à ton environnement, donc même que ce soit ton mari ou que ce soit aussi ta famille, tes amis, est-ce que tu t'es sentie comprise par tes choix? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Ou est-ce que tu as dû faire face quand même à quelques, pas confrontations, mais voilà, Mhm. à quelques difficultés de compréhension, on va dire. Yes. Alors, quand on rentre dans le monde du développement personnel, il y a comme un truc qui se crée. Il y a un fossé qui se crée avec certaines personnes qui comprennent pas trop ce qu'on fait, puis ça paraît un peu boubou, puis ça paraît, voilà. Il n'y a pas tout le monde qui adhère au concept non plus du développement personnel, et puis c'est OK, enfin, chacun a son Ouais, niveau de complètement. maturité. Donc, moi, j'ai de la chance parce que ma famille proche, mes parents, ma sœur, ils sont hyper cool, ils ont toujours tout compris, mes choix, etc. Après, c'est vrai que j'ai eu aussi des moments par rapport à des choix dans mon entreprise, voilà, d'avoir une image peut-être plus sexy, parce que Mm. c'était quelque chose que j'avais envie d'avoir. Je peux être maman, entrepreneur, et je peux être sexy si j'ai envie. Donc voilà, je joue avec mon image. Bah, voilà, j'ai des amis qui n'ont pas compris, D'accord. des amis proches qui, voilà, qui me disaient qu'ils comprenaient vraiment pas. Voilà, c'était vraiment genre, je sais pas, non, c'était même pas de la mauvaise volonté, c'était je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et moi, il a fallu aussi accepter que Ouais, ces personnes-là que j'aime, tu sais, c'est encore mes amis, euh, ben, qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas par rapport à ce que je fais, puis qu'il n'y a pas besoin de les convaincre. Parce que j'ai essayé, hein, forcément, au début, c'est de leur dire, mais si, regarde, nanana. Donc j'ai perdu d'énergie, enfin, je n'ai pas perdu d'énergie, mais j'ai appris en fait à arrêter de convaincre qui que ce ouais, soit bien par sûr. rapport à mes choix, que c'est mon business et que finalement, ce regard des autres, j'ai pu aussi identifier que si j'écoute tout ça, ben, je m'arrête. Puis je fais pas ce que j'ai envie, puis je vais pas au bout de mes idées, et puis je vais pas au bout de l'ambition que je peux avoir par rapport à mon business, qui est, voilà, je te disais l'empowerment féminin, donc je parle d'argent par exemple, ça aussi ça dérange. Ça, Ouais. pourquoi elle Sujet parle autant tabou, hein? d'argent? Est-ce qu'elle est devenue méga vénale? Tu sais, genre, est-ce que c'est le diable? C'est devenu le diable? Ouais, complètement. Et donc, voilà, j'ai touché à ça du doigt, puis maintenant j'ai compris. J'ai compris que bah, ça leur appartient. Peut-être un jour ils comprendront, peut-être ils comprendront pas. Puis c'est OK, tant que moi, j'ose aller là où j'ai envie d'aller. Ça me demande du courage. Ça nous demande souvent déjà du courage et de l'énergie de le faire toute seule. Alors, si en plus on doit se battre, puis confronter aux proches, bah, on ressort du truc, on est épuisé, quoi. Donc, j'ai appris à me protéger par rapport à ça, puis à faire mes délires comme j'ai envie de le faire, et puis moins me poser la question de que va-t-on penser de moi? Ouais, complètement. Et du coup, t'es quand même encore en lien avec ces personnes et du coup, ça a modifié votre relation? C'est-à-dire, est-ce que tu t'empêches de parler de certaines choses ou est-ce que c'est devenu naturel maintenant d'aller vers des sujets en fait communs? Enfin, Ouais, non, c'est pas que je m'empêche de parler de certaines choses. Je sais qu'au niveau du business, il y a, voilà, le business, ça mm, peut être un peu compliqué sur certains points de vue parce que tout n'est pas compris. Donc, je ne vais pas forcément aller sur les sujets ouais, business, alors que quand tu te lances, tu as envie de parler de ce truc à tout le monde. Le truc qui s'est développé en parallèle, parce que tu te sens seul, parce qu'il y a un moment où tu dis, ben, si je peux plus parler à mes proches, finalement, je parle à qui? c'est Bah, ça ça. a été de développer d'autres cercles de confiance, donc d'avoir des copines de business qui, là, tu es sur la même longueur d'onde, elles comprennent ce que tu racontes au niveau du business et d'autres choses, bien sûr. Bien Donc, sûr. ça m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes et puis de trouver, en fait, ces moyens de parler et d'échanger et de poser des choses enfin, en toute vulnérabilité et puis d'avoir ces cercles de soutien, on va dire. Ok. Aujourd'hui, euh, comment tu te sens? Eh Comment tu ben, te bien. sens aujourd'hui, voilà, dans la femme que tu es, dans la maman que tu es, dans le pro que tu es, enfin voilà, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a toujours quand même des, euh, des choses qui sont difficiles à gérer? Comment tu fais? Ah, il y a toujours des choses difficiles à gérer. Je trouve qu'on est toujours en train de naviguer un peu dans la dualité de il y a des trucs bien, puis il y a des trucs un peu moins cool qui se passent dans notre vie, et ça fait partie du jeu aussi. Euh, Moi, je dirais que 2022, ça a été une année hyper intéressante parce que assez challengeante, je crois Ouais, pour pas mal de monde finalement. ouais, Donc
voilà, on a fait face à pas mal de challenges, de difficultés, de défis, de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis, moi, je trouvais que ma façon d'être maman, mon rôle de maman ou la maman que je me voyais être, ben 2022, malgré toutes les difficultés que j'ai pu vivre, ça m'a permis de me rapprocher de Mm. cette maman-là, en fait. Donc, j'ai appris plein de choses où peut-être le business exacerbait certaines fatigues, des émotions, on a parlé de la frustration, etc. Puis, je me suis observée, j'ai observé ce que j'aimais pas, en fait. Peut-être ma façon de m'exprimer ou de communiquer avec mes enfants. Puis cette année, elle m'a permis à vraiment calmer le jeu, puis à être beaucoup plus peut-être à l'écoute de mes propres émotions pour pouvoir être plus aussi en accueil des émotions de mes enfants, parce qu'on sait que les enfants, ben, ils vont te titiller là où toi aussi, ça va pas trop. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je suis fière d'avoir traversé cette année-là et de la relation qui se crée avec mes enfants, qui étaient déjà là, mais qui change en plus. Tu commences à avoir des préados, donc voilà, il y a des évolutions qui se Forcément. font. Et ça, ouais, c'est une fierté de pouvoir, de voir tout ça évoluer. Et en tout cas, voilà. Ça, c'est vraiment un des aspects de ma vie où je suis hyper satisfaite et hyper contente de l'évolution de 2022. Puis pour le reste, c'est pas que je suis pas satisfaite, ça a été une année d'apprentissage, mais Ok. de tellement d'apprentissage que je m'attendais pas en fait. Et sur le moment, t'as pas envie de les passer ces apprentissages parce que tu es là, oh, c'est désagréable. Non, je veux pas ça. Non, non, ouais. Et puis maintenant, je crois que voilà, on est début janvier. Il y a aussi plus de sagesse qui se pose par rapport à tout ça, plus de recul. Ouais. Plus de recul par rapport à toutes les choses qui se sont passées et puis de voir maintenant vraiment ce que les apprentissages ils m'ont amené et une énergie nouvelle. Disons, je me sens là, début 2023, avec une énergie nouvelle pour mon business, pour ma vision qui inclut mon business et ma famille et ce qu'on veut en faire, etc. Beaucoup d'ouverture de discussion aussi, plus d'ouverture avec mon mari sur qu'est-ce qu'on veut faire en fait, quelle vie on veut se construire, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on reste en Suisse, et construire un avenir commun en fait, parce que finalement c'est ça qu'on veut aussi malgré une ambition affirmée. Ben, c'est une vision commune en fait que j'ai envie de construire. C'est pas moi qui impose à tout le monde, mais c'est un truc qu'on co-construit ou qu'on co-crée ensemble. Super. Et du coup, ma dernière question, c'est justement toi, si tu as un message, un mot, une phrase, peu importe ce que tu as envie, pour les mamans qui se sentent aujourd'hui peut-être avec la charge mentale, comme on disait tout à l'heure, qui se sentent peut-être pas à leur place, qui se sentent voilà, dans une étape de vie où c'est pas très confortable, justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, Hum, j'aimerais terminer avec quelque chose que disait ma maman par rapport à sa maladie. Quand c'était compliqué, qu'elle perdait un peu la foi et que c'était. Et elle disait toujours, et elle avait la foi, mais des fois, tu vois, tu hmm, doutes de ce qui est en train de se passer par tes circonstances. Et elle disait, on nous donne jamais plus que ce qu'on peut porter. Donc, même si c'est difficile aujourd'hui, vous en êtes capable. Vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Aujourd'hui, ça a l'air tout nuageux. Il va y avoir du soleil, je vous promets. Il y a toujours du soleil et vous êtes capable d'aller jusqu'au bout et vous êtes des mamans merveilleuses. Donc ça, c'est quelque chose à pas oublier. super. Ben écoute, je t'en remercie, Betty. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour nous avoir dévoilé voilà, toutes les coulisses de ta vie qu'on ne voit peut-être pas forcément sur les réseaux. Et donc voilà, merci de t'être livrée et merci pour ce message voilà, destiné aux mamans. Merci beaucoup pour ta... Avec plaisir. Merci à toi. Merci, merci à vous.